Yo tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief sur la chaîne des bien évidemment. On se retrouve pour le débrief Oisel FC Metz, victoire de nos Grenats 1-0 grâce au but de Marvin Gakpa qui sera bien évidemment à côté au montage. Voilà, donc je vais déjà vous annoncer les compositions qui avaient été alignées par Antonetti. Donc il y avait Delcroix dans les buts, comme à son habitude, joué en Coupe de France. Il a fait un match assez raisonnable. Laurent Jans à droite, son grand retour, il a vraiment été. Il a fait de bonnes choses, on va dire. Il s'est bien rattrapé par ces matchs assez catastrophiques qui avaient été faits lors du match contre Amiens, où il avait vraiment fait un match assez dégueulasse. Ensuite, on avait Sun Tzu et Fofana en défense centrale, pas de Boy. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, je pense que Boy avait été mis de côté par Antonetti, vu qu'il a joué son match en Ligue 2 contre l'autre équipe qui était avant nous en Coupe de France. Voilà, donc je pense qu'il l'a mis de côté pour qu'il se repose un peu. Ensuite à gauche on avait Thomas Delaine, voilà, qui remplace maintenant Mathieu Hudol, qui est blessé pendant quelques temps. Fin de saison pour lui je pense. C'est dommage, mais bon voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est le foot après tout. Bon rétablissement Mathieu Hudol. Voilà, donc on défend. Alors au milieu de terrain, on avait Maïga qui a fait relativement un bon match. Il a été impeccable, il a été très impérial notamment au milieu de terrain. Voilà, il a quand même créé une belle occasion pendant ce match qui a été celle de Marvin Gakpa a failli marquer. C'était au tout début du match. Malheureusement, il n'a pas marqué et après Marvin Gakpa nous a fait un magnifique but. Voilà, la preuve que les commentateurs de France 2 ont tellement gueulé. Voilà. Ensuite, on avait Coad et Gakpa, voilà, au milieu de terrain. Donc Gakpa buteur. Là, je crois que mettre buteur. C'est donc Coad qui a fait un petit peu de tout le jeu. Il a énormément de ballons. Il a donné énormément de balles pour vraiment que leur équipe pousse un maximum les joueurs de Oisel. Donc ceux qui étaient vraiment aimés. Voilà, je pensais que quand même ça nous aurait donné un peu plus de fil à retordre. Comme Sarreguemines qui nous avait vraiment donné énormément de fil à retordre. Voilà, donc on va passer à l'attaque. Jalot qui a été titulaire. Bon, franchement, Jalot a été un très très bon. Il a tenté beaucoup de choses. Voilà, donc on a vraiment tenté le maximum et on a titularisé un jeune, Jalot, qui a été vraiment pas invisible. Il a fait beaucoup de choses. Et il a tenté énormément de bonnes choses. Jalot, c'est un jeune du centre de formation. Il était au Sénégal avant et il est venu à Metz. Comme ça. Ensuite, on avait Nian sur les ailes. Donc Nian a été vraiment. Il a percuté, il a beaucoup percuté. Donc après, on l'a pas énormément vu, mais il a fait beaucoup de percutes. C'est lui qu'il faut déjà chercher sur les ailes, je pense. Parce que quand il est en général sur les ailes, il trace très très vite. Et c'était bien, malheureusement, le terrain n'a pas permis. Je pense que le terrain n'était pas si bon pour le FCMS. Et ensuite, on avait Habib Diallo. Voilà, donc Habib Diallo avait vraiment été. Et n'a vraiment pas été dégueulasse. Il a vraiment fait un match presque comme à s'accoutumer. Bon, il n'a pas marqué. Malheureusement, c'est Marvin Gakpa qui a marqué, mais on peut citer Habib Diallo comme un élément fort de cette équipe, titularisé par Frédéric Antonetti. Voilà, donc on va parler du match. Donc Oisel, équipe de National 2. Voilà, donc on va dire que déjà les qualifications pour les 32e de finale, il y a déjà pas mal de clubs de Lorrain que je citerai, que j'ai envie de citer. Donc il y a les Vosges, il y a deux, trois clubs vosgiens et il y a nos ennemis, la SNL. Voilà, donc la SNL, la Nancy-Lorraine qui s'est donc qualifiée. Pourquoi pas avoir un derby en 32e de finale de Coupe de France, mais je ne pense pas honnêtement trouver contre une équipe de France je ne sais pas. Ce sera à voir. Après tout, pourquoi pas. Donc ensuite, Paul Delcroix. Paul Delcroix a vraiment été exceptionnel, malgré qu'il n'ait pas eu énormément de travail à faire. Voilà, donc on va dire que c'était un match moyen, voilà, c'était un petit match. Pour se remettre en jambes, c'est un match de Coupe de France, les gars, il ne faut pas s'attendre à avoir des super scores, comme par exemple le score qu'on aurait pu mettre à Orléans quelques mois après la première journée de Ligue 2. Voilà.
Donc félicitations aux Grenats qui se sont donc qualifiés pour la suite, pour les 32e de finale de Coupe de France. À voir maintenant, je réagirai peut-être au tirage de nos Grenats. J'espère ne pas se taper on espère ne pas trop se taper une équipe hyper forte. Voilà, on a s'est tapé deux équipes de nationales, Sarreguemines et Oiselle. On les a éliminés. Voilà, donc bon, en même temps, c'est pas si dur, hein, on va pas avouer. Mais bravo à Oiselle, ils ont fait un très beau parcours. Bravo à vous. Voilà, donc on mettra le logo du FCMS et le logo de Oiselle, si j'arrive à le trouver. Parce que forcément, c'est un club pas très très connu. Si je le trouve, je le mettrai dans le montage et tout ça. Voilà. Donc, un petit débrief. Et l'homme du match, pour moi, c'est Marvin Gakpa. Voilà, il a fait un très bon match. Et donc, l'homme du match sera mis ici. Et bien évidemment, Marvin Gakpa, le buteur, sera mis là où je l'ai dit. Exactement, etc. etc. Voilà, donc, merci d'avoir suivi ce débrief. Ça a été petit débrief de 6 minutes. Le prochain match de nos Grenats, ça sera contre Valenciennes en Ligue 2. J'espère qu'on s'imposera parce qu'il faut conserver la première place. Et voilà. Donc, moi en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Enfin, 15h30 quand même. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. C'était Gonco 57. Ciao, ciao et allez, mess.